se retrouve une nouvelle fois en compagnie de Johanna Guignard. Johanna, bonjour. Bonjour à tous. On va cette fois parler de l'intuition, cette petite voix intérieure qu'on n'ose pas toujours écouter. Alors, vous nous invitez à nous réconcilier un petit peu avec nos ressentis et à faire une vraie place à cette intuition. Euh, Dans la pratique, c'est quoi l'intuition? Dans la pratique, c'est quoi l'intuition? C'est cette petite voix qui nous dit vas-y, ou cette petite voix qui nous dit non, ne le fais pas. Et cette petite voix, on l'écoute pas souvent parce que qu'est-ce qui se passe? On a des peurs, on a des contraintes, on a le mental qui arrive et donc cette petite voix, on la squeeze. Mais si on l'écoute, elle peut drôlement nous aider à prendre les meilleures décisions, les meilleurs choix, diriger notre vie vers là où notre cœur nous appelle, l'élan du cœur et l'intuition, ça va ensemble. Est-ce qu'on peut cataloguer cette petite voix comme la notion de pressentiment? Le pressentiment, je dirais que c'est plutôt une capacité extrasensorielle qui nous permet d'être alerté de quelque chose avant qu'un événement se produise. Je dirais que la petite voix intérieure, c'est plutôt le guide intérieur, le guide qui va essayer de nous aider dans tous les aspects de notre vie. Et quand on l'écoute pas, moi, ça m'est arrivé une fois où j'étais voilà, dans un stage et en fait, je regarde une personne et j'entends mon guide qui me dit n'y va pas. Vous n'avez pas du tout les mêmes caractères, ça ne le fera pas. Je ne l'ai pas écouté. Et bien évidemment, je m'en suis mordu les doigts. Mais c'était une belle expérience. Je me suis dit, OK, la prochaine fois, je t'écoute. Alors, pour les pressentiments, c'est vraiment c'est très étrange que vous me parliez de ça. Il m'est arrivé d'avoir des pressentiments et c'est venu dans les rêves plutôt que par la petite voix intuitive. Et moi, c'est surtout le matin, quand je suis entre réveil et sommeil, c'est là où le mental vraiment lâche prise. Et il m'est arrivé justement un rêve très bizarre en rapport avec cette personne, justement. En fait, j'ai rêvé qu'il y avait un bourdon qui me piquait la fesse droite. Je me suis réveillée, j'avais extrêmement mal, comme si on m'avait vraiment piqué. Je me suis dit, tiens, tiens, c'est bizarre. J'ai la sensation que c'est pas un rêve anodin. Et je suis allée voir dans les significations. Et la signification, c'était grave diffamation portée contre toi, fais attention. Et je me suis dit, waouh, je me dis, qui va le faire? On me donne le nom de cette personne. 2 mois après, il y a des rumeurs sur moi qui circulent. Et je demande, j'ai fait une prière, parce que je souffrais beaucoup de ça. Je fais une prière, et 2 jours après, il y a une amie qui m'appelle et qui me dit, voilà, c'est cette personne qui dit du mal de toi. Et c'est ce qu'on m'avait donné en pressentiment 2 mois auparavant. Et Voyez? là, on Donc le passe, alors, pressentiment, ça peut être ça. oui, Johanna, mais on passe presque du pressentiment à la prémonition. Tout à fait, c'est entre les deux. En fait, je sentais depuis le départ que cette relation ne pourrait pas s'épanouir. Il y avait quelque chose. Mais moi, j'avais besoin de travailler aussi. Ce n'est pas la faute de cette personne, voilà, à 100%. Moi, j'y suis allée aussi, je me suis investie. Mais je me disais, un jour, ça va péter. Il y a quelque chose. Et en fait, cette personne, voilà, a décidé de rompre les liens avec moi parce que c'était son chemin et que c'est OK. Et j'ai reçu ce message. J'ai reçu ce message que ça se passerait comme ça. Donc oui, c'est entre les deux. Une précognition, ça peut être aussi voir un événement quelques secondes avant qu'il se passe. Et ça, j'espère, oh mon Dieu, ne jamais le vivre, parce que généralement, une précognition, c'est sur un événement assez grave qu'on l'a. Donc j'espère à ne jamais l'avoir à le vivre, vraiment. Pour être très, très direct, pourquoi on doute de cette fameuse petite voix ou de cette intuition? Pourquoi on en doute selon vous? Parce qu'on a peur. Parce qu'on a peur, parce qu'il y a l'enfant intérieur qui est présent, qui a désespérément besoin d'être vu, d'être entendu, parce que nous avons un ego qui va nous masquer, en fait, la vérité. Et cet ego, en fait, va nous dire, oh là là, mais encore, tu penses à ça, mais tu n'as pas le droit, mais tu sais bien que toi, tu dois faire ceci, toi, tu dois faire cela. Quand on entend une petite voix qui dit, ne va pas vers cette personne, qu'est-ce qui fait l'enfant intérieur? Ah non, tu dois être gentil. C'est pas sympa de penser ça. Oh là là, tu es vraiment mauvaise de penser ça. Donc forcément, en fait, l'intuition est squeezée par l'ego, par l'enfant intérieur qui, lui, n'a pas été vu et qui a reçu ce message dans son enfance. Donc c'est pour ça que je dis, il faut travailler son enfant intérieur. Et en travaillant l'enfant intérieur, on travaille tous les masques de l'ego. D'accord? Et cette intuition, plus on va l'écouter, plus on va oser l'écouter,
en se disant, bon, peut-être que c'est un petit message comme ça qui vient de loin. Je vais essayer de l'écouter et puis je vais voir ce qui se passe. Des expériences, parce que dans la vie, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, on fait jamais d'erreur, il n'y a que des expériences. Et j'apprends justement à faire beaucoup d'expériences. Et c'est très, très bien d'en faire beaucoup. De se dire, mais en fait, je suis pas parfaite, c'est génial. Je peux me permettre de faire des erreurs, mais c'est super. Et moi, je croyais qu'il fallait être parfaite. Voici, par exemple, ce que mon enfant intérieur me disait. J'étais l'aînée d'une famille, voilà, je devais être vraiment parfaite pour aider au mieux ma mère et mon père. Mais en fait, je me suis aperçue que non, on peut être imparfait et quel bonheur, quel soulagement. Alors cette petite voix intérieure, on la reconnaît comment? Et puis surtout, on la nourrit comment sans la confondre pour autant avec la peur d'ailleurs? Elle va être toujours bienveillante. Elle sera jamais avec du jugement. Elle sera toujours même bienveillante par rapport aux autres. Moi, quand on m'a dit ce message pour cette personne, on m'a pas, la petite voix intérieure n'a pas insulté. Elle a dit ça ne le fera jamais. Oublie. Voilà, c'était très simple. Voilà, cadré. Cette petite voix intérieure, on peut l'écouter peut-être dans les moments de calme. Par exemple, le soir, quand on va s'apprêter à se coucher, on fait une petite méditation comme ça. D'ailleurs, j'en ai mis une sur mon YouTube. Je crois que vous avez la méditation, l'intuition et la connexion, la reconnexion à son enfant intérieur. Et puis, on va essayer de voir ce qu'elle va nous dire. On va penser à quelque chose, à un événement ou à un sujet qui nous travaille et on va tout écrire. On peut le faire aussi le matin. Le matin, voilà, je me réveille. Qu'est-ce que aujourd'hui ça me dit sur cette situation, cette action? Ça peut être très utile, par exemple, pour le travail. Je sais que ce travail ne me rend pas heureuse. Je le sais. Qu'est-ce que je peux faire? Et tout d'un coup, on entend, mais toi, tu adores travailler avec les enfants. Et on se dit, tiens, c'est vrai, j'avais oublié. Donc, il y a des petites voix comme ça qu'il faut entendre. C'est des voix pleines d'amour qui arrivent, pouf, comme ça, d'un coup, d'un seul. Et puis, on peut travailler ses peurs. Quelles sont mes peurs? Moi, j'aimerais faire ça. J'ai reçu ce message-là, mais je vois bien que ce message, il est squeezé par mon ego, par mon enfance, par les peurs que j'ai. Et j'ai aussi une méditation sur YouTube sur la reprogrammation des peurs. Donc voilà, si on arrive à vraiment squeezer tout ça, l'intuition, on va la recevoir de plus en plus. Et puis surtout, il faut essayer de mettre en place des actions. C'est-à-dire, elle m'envoie un message. OK, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, typiquement, j'aurais pu ne pas aller voir ce que c'était le message du bourdon qui me pique la fesse. J'aurais pu me dire, bof, allez, c'est un message comme ça. Sauf que j'avais eu mal dans mon corps. Et je me suis dit, tiens, non, c'est quand même pas anodin. Donc, j'ai cherché à comprendre. Donc, être curieux aussi, c'est important. Être curieux. Merci Johanna. Il faut rappeler que le magnétisme spirituel et puis les ateliers de médiumnité, vibration de lumière, sont des espaces dédiés à cette reconnexion. Ça a son Tout à importance, fait. hein. Ainsi que la Tout à thérapie de fait. l'enfant intérieur, n'est-ce pas Johanna? Tout à fait. C'est tout en fait est fait avec mon expérience, avec mon cheminement. Je me suis dit, bah attends, moi j'ai fait ça pendant 2 ans, je me suis reconnectée à moi, avec la médiumnité, avec l'enfant intérieur, j'ai travaillé sur moi, et bah aujourd'hui je me sens vachement bien. Et bah je vais le proposer en fait. Je vais proposer ce que j'ai vécu pour que les gens puissent aussi se sentir vachement bien. Merci Johanna. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique dédiée cette fois à l'ego spirituel. À bientôt! Au revoir.